meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro le 27 mars a été un très grand succès. Il y avait une foule immense et le meeting s'est déroulé d'une façon très pacifique. Il y avait en tout plus de 110 000 personnes. 100 000 personnes étaient sur la place du Trocadéro et 10 000 personnes étaient dans les rues adjacentes. On est donc très loin des meetings des opposants d'Éric Zemmour qui ont du mal à réunir quelques personnes. À tel point qu'Emmanuel Macron, par exemple, a été contraint d'organiser une tombola pour tenter d'avoir des personnes pour son meeting du 2 avril à La Défense. On peut dès lors comprendre que les adversaires d'Éric Zemmour soient verts de rage. Il en va de même des journalistes qui, pour la plupart, ne sont pas pour Éric Zemmour. Ces personnes ont donc cherché un motif pour critiquer ce meeting. Et ils ont pensé trouver leur bonheur avec des propos scandés par la foule et non par Éric Zemmour. En effet, la foule a scandé le slogan « Macron assassin ». Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Chacun est venu sur cette esplanade avec ses espoirs. Les opposants à Éric Zemmour se sont tout de suite offusqués de ces mots, et il en va de même du président. Mais combien souvent les journalistes et les politiques se sont bien gardés de dire toute la vérité. Ils ont dit une partie de celle-ci, et ils ont ainsi déformé la réalité. En effet, si ces mots ont bien été prononcés par la foule, il y a une explication à ceci, et cette explication est essentielle. Il faut comprendre que ces mots ont été scandés après l'énonciation et la description de violences dont ont été victimes plusieurs personnes, et ces violences sont allées jusqu'à la mort. Or, il incombe à l'État d'assurer la sécurité des Français, et l'État sur ce point est nettement défaillant. Il y a chaque jour des agressions, des violences, voire des morts. En cela, l'État est fautif et responsable, et Emmanuel Macron, qui est le chef de l'État, est le premier fautif et le premier responsable. Alors, voulez-vous savoir pourquoi je mène ce combat ? Voulez-vous savoir pourquoi j'ai accepté de passer ma vie sous protection policière ? Voulez-vous savoir pourquoi vous entendez si souvent dire de moi que je suis dur ? On dit de moi que je suis dur parce que les souffrances de mon peuple m'endurcissent. On dit de moi que je suis dur parce qu'à Nice, j'ai rencontré Patrick Jardin. Patrick Jardin a perdu sa fille Nathalie, assassinée le soir du Bataclan. Je sais qu'il est là aujourd'hui au Trocadéro et je veux que nous lui rendions hommage. Patrick, je n'oublierai jamais ton regard, je n'oublierai jamais tes larmes, je n'oublierai jamais ton courage. On dit de moi que je suis dur parce qu'à Biarritz, j'ai rencontré Madame Véronique Monguillot. On a enlevé à cette femme son mari, qui était chauffeur de bus à Bayonne, laissé pour mort par une bande de racailles parce qu'il avait osé leur demander leur titre de transport. Madame, c'est à votre mari que je pense. Madame, c'est à votre mari que je pense quand on insulte des milliers de Français, quand ces insultes deviennent des coups, quand ces coups deviennent mortels. Madame Monguillot, je n'oublierai jamais votre douceur et votre dignité dans l'épreuve. Certains s'indignent de ma fermeté. Ce qui m'indigne, moi, ce ne sont pas les mots ou les concepts, ce sont les drames quotidiens que vous subissez. Ce qui m'indigne, moi, c'est qu'on ne rendra jamais la paix à Évelyne Reber, maman de Julien, massacrée devant les yeux de son enfant à Romans-sur-Isère. Ce qui
Ce qui m'indigne, moi, c'est qu'on ne consolera jamais les enfants de Sarah Halimi ou de Mireille Knoll. On ne rendra jamais justice à tous ceux que l'État n'a pas su protéger. Ce qui me révolte, moi, c'est ce jeune homme qui a honte parce qu'en rentrant chez lui, porte de Vanves, son vieux père s'est fait agresser et qu'il a baissé les yeux devant les racailles. Ce qui me révolte depuis trop longtemps, c'est la résignation des politiciens, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'on ne peut plus rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, non, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Chacun est venu sur cette esplanade avec ses espoirs, avec ses inquiétudes, avec ses attentes. Je veux dire à chacun d'entre vous à quel point je vous comprends, à quel point c'est pour vous que je me bats. Alors, les personnes qui ont scandé Macron assassin ne voulaient pas dire qu'Emmanuel Macron exécutait de ses propres mains des personnes. Ils voulaient par contre dire que l'échec d'Emmanuel Macron en matière de sécurité explique la présence de violences nombreuses sur notre territoire, violences qui vont jusqu'à la mort. Les faits qui se sont produits lors de ce meeting sont donc très différents des faits incomplets présentés main dans la main par les journalistes et par des politiques, lesquels sont tous aux abois. On peut d'ailleurs noter qu'après s'être offusqué, Emmanuel Macron vient de confirmer qu'il ne s'intéresse pas à la sécurité des Français. En effet, alors qu'une personne a été contrainte de se défendre lors d'une agression, et lorsque sa famille a été agressée également, Emmanuel Macron, par la suite, a affirmé qu'il était contre la légitime défense. Ainsi, Emmanuel Macron démontre d'une façon absolue et définitive que pour lui, la sécurité des Français n'a aucun intérêt. Avec cette déclaration, Emmanuel Macron est de nouveau fautif. Il faut vous en souvenir lorsque vous allez voter.